Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La France se qualifie aujourd'hui en battant la Croatie à domicile. Remontada de l'équipe de France après avoir perdu 2-0 il n'y a même pas quelques jours en Croatie. L'Espagne de son côté, le même résultat. C'était 2-2 au match aller, ça a été 2-2 au match retour, même plus, ça a été 3-3 au match retour. Ils sont allés en prolongation, il y a eu des pénaltys, Lamine Yamal a raté son pénalty, pas mal de choses à dire. Bref, on va en parler. On va d'abord commencer par la France. Top performance aujourd'hui de cette équipe de Didier Deschamps. Pas mal de choses assez intéressantes, j'ai envie de dire. Déjà par rapport au match il y a quelques jours, on en avait parlé. Deschamps ne se gère pas, Deschamps ne se gère pas. Deschamps, t'as l'impression qu'il est dépassé, t'as l'impression qu'il est bloqué en 2018 avec certains choix et certains joueurs. Aujourd'hui, je pense que Didier Deschamps, il a fait un saut dans le temps. Bienvenue en 2025, monsieur Deschamps. Ça, c'est des joueurs qui savent performer. Sur le terrain, aujourd'hui, tu as un boy qui fait la différence. Il s'appelle Olysée. Olysée, on le voit depuis très longtemps. Moi, je le connais depuis Crystal Palace. Top player, joueur très intéressant, dangereux. C'est à Crystal Palace, ils sont deux. C'était Olysée et Eze. Eze est encore là-bas. Olysée, il est déjà parti. Il est arrivé au Bayern. Il n'arrête pas de bien performer. Il y a eu des hauts, des bas un tout petit peu. C'est normal, c'est une première saison. Mais au-delà de cela, on voit un Olysée qui a pris un rôle de leadership dans cette équipe du Bayern là sous Vincent Kompany et qui est décisif. Donc du coup, des petits comme ça qui jouent dans des grands clubs, qui sont pertinents dans leur club et tout, c'est pas des tocards. Quand ils arrivent en équipe nationale, ils méritent de jouer. Ils méritent d'avoir leur chance. Donc aujourd'hui, Deschamps, il prend des risques, mais c'est des risques qui ont payé. Tu viens avec un double pivot, Tchouaméni, Koné, c'est largement suffisant. Tu veux quoi de plus? Il n'y a pas à rajouter des Guendouzi là. Franchement, Tchouaméni, Koné, c'est largement suffisant. Tchouaméni est là, il fait son match. Koné, il a ramené une intensité incroyable. L'intensité qu'il manquait lors du match aller en Croatie. Un Koné, mais dans la récupération, dans l'impact physique, dans les relances, dans la projection. Moi, j'ai trouvé Koné incroyable aujourd'hui. Très, très intéressant. 1, 2, 3, tu le vois. Dès qu'ils avaient le ballon, il allait se positionner sur un côté. Il offrait des options. Tchouaméni derrière, il sait comment gérer. On le voit déjà au Real Madrid. Il aime les grands matchs. Je ne m'attendais pas à ce que Tchouaméni rate son match aujourd'hui. Donc du coup, l'animation de jeu de l'équipe de France était beaucoup plus intéressante. Tchouaméni, Koné, Olysée, Ousmane Dembélé, tranquille, Barcola sur le côté, Kylian Mbappé en pointe, et puis ça dézone, et puis chacun essayait de trouver un petit pocket space dans cette défense croate-là. Donc du coup, j'ai envie de dire à Didier Deschamps, t'as vu quand tu essayes, quand tu tentes, quand tu donnes la chance aux jeunes, ce que ça donne. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'est la conclusion à laquelle j'en arrive à la fin de ce match-là, de ce quart de finale face à la Croatie. C'est une équipe qui appartient pas à Kylian Mbappé. C'est une équipe qui appartient à des jeunes. Elle appartient à Désiré Doué. Elle appartient à Michael Olysée. Elle appartient à, j'ai envie de dire, c'est qui les autres boys pertinents là qui sont rentrés, tu vois, les Zahir Emery. C'est eux, en fait, le futur. Donc, du coup, les Mbappé, les Jules Koundé, les Mike Maignan, tout ça, ils sont là pour accompagner ces jeunes-là. Si tu réussis à trouver la bonne osmose et le bon équilibre entre les deux générations, tu as une équipe qui est au top. Aujourd'hui, sincèrement, ils l'ont montré. Ils l'ont montré. Pendant 90 minutes, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Si Livakovic ne fait pas un très très grand match, je pense que le match est plié en 90 minutes. On va être honnête. Sincèrement, on va être honnête. Je ne sais même pas en termes d'expected goals ce qu'il y avait. 2,61 d'expected goals pour la France pendant tout le match. 0,18. Ça va, caméra? Ok. On reprend. 2,61 d'expected goals pour la France pendant 90 minutes, 0,18 pour la Croatie. Vous-même, vous savez, moi, ces chiffres-là, de temps en temps, on s'en fout réellement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça te montre juste un tout petit peu quelle est l'équipe qui a eu le plus d'occasions, quelle est celle qui s'est créée le plus d'occasions, qui aurait pu finir en but. Aujourd'hui, la France, elle a claqué 2 buts. Je le répète encore une fois, si Livakovic ne fait pas le match qu'il fait, ils peuvent en mettre 3, ils peuvent en mettre 4. Kylian Mbappé, il n'a pas marqué, mais franchement, il a été top. Il a été super intéressant. Pour moi, il sort une top performance comme à l'aller. Comme à l'aller. À l'aller, ils ont perdu 2-0. J'avais dit dans le débrief, j'enlève pas ce que j'avais dit, que globalement parlant, collectivement parlant, la performance était nulle, mais individuellement parlant, Mbappé avait tiré son épingle du jeu. La même chose aujourd'hui. Il a raté des occasions. C'est parce qu'il est tombé face à un grand gardien. Livakovic, on le connaît. Qatar 2022, on était là face au Japon, face au Brésil. Quand ils sont allés au penalty, les Croates, ils s'en sont sortis. Pourquoi? Parce que Livakovic faisait les arrêts qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, quand je vois que Mbappé, contrôle de balle parfait, frappe, arrêt de Livakovic, reprise de volée, arrêt de Livakovic, frappe, ça passe à ça du poteau. Franchement, il s'est créé pas mal d'occasions. Maintenant, là où j'ai un problème avec le match de Mbappé, c'est dans le leadership. C'est dans le leadership. Moi, Kylian, des fois, je comprends pas. J'ai eu peur à un moment donné, je me suis dit, ils sont nerveux, eux. Ils vont se faire taper, ils vont se faire sortir. À un moment donné, je me suis dit, ils vont se faire sortir parce que leur leader, leur capitaine n'est pas serein. Mbappé, sois serein.
C'est bien de haranguer la foule, mais quand tu harangues trop la foule, là, on dirait que moi, ça me montre qu'il y a quelque chose en toi là qui n'est pas rassuré. Et c'est normal. Tu es mené de 2 buts. C'est normal que tu sois là à haranguer la foule. Mais c'est pas normal que tu laisses l'émotion prendre le dessus et que tu aies donné des coups à Livakovic. Je suis désolé, le gardien a la main sur le ballon, t'as pas à venir et à le toucher. Là, je suis désolé, franchement, il a mis un coup ici, là. On a tous vu le ralenti, tu vois. Il s'en est sorti avec un carton jaune, il s'est fâché, il a soulevé le gardien et tout. Cette séquence-là, c'est une séquence qui est anodine aujourd'hui parce que la France a gagné, elle s'est qualifiée. Mais c'est une séquence qui, moi, m'a inquiété parce que je me suis dit, c'est le capitaine, c'est le leader, il a pas l'air serein. Faut qu'il soit calme, faut qu'il soit posé. C'est quelques petites choses sur lesquelles Kylian Mbappé doit encore travailler. Mais franchement, sinon, mis à part cela, sur le terrain, techniquement, il a été bon. Ousmane Dembélé aussi a fait son match de bandit comme d'habitude, bien positionné, renard des surfaces. Lui, c'est un numéro 9. Tu ne sais même pas pourquoi il prend le numéro 7 d'Antoine Griezmann. Prends le numéro 9, frérot. Il a qu'à changer de numéro, lui, et puis Désiré Doué, prendre le numéro 9 et venir. Il est bien positionné, il claque son but, son tapine. Barcola sur le côté, très intéressant aussi, parce que c'est ce qui manquait la dernière fois un tout petit peu, avoir des ailiers capables de déstabiliser, de créer ce danger-là. Aujourd'hui, ils avaient des ailiers qui étaient fixés. Barcola était sur le côté gauche, il a fait son match, il a été dangereux plusieurs fois. Désiré Doué aussi, lors de sa rentrée, il a fait une bonne rentrée, il a été dangereux. Donc voilà, globalement parlant, bonne performance de la part des Bleus. Ils se sont gérés. Dommage pour Jules Koundé qui rate un penalty. Olysée, excellent. Son coup franc, machin. Franchement, il a été top. Il touche beaucoup de ballons. Il fait ce qu'il veut, Olysée. C'est des boys comme Olysée, comme ça, tu les mets sur le banc. C'est que Deschamps, de temps en temps, tu te poses des questions à savoir. Tonton, est-ce que ça va? Tonton, ça va? Tonton, le samedi et le dimanche, je regarde le football ou pas? Comment tu as Olysée? Je le laisse sur le banc, ouais. Non, mais tu viens avec des milliers de même Cholo Simeone, il n'aurait pas fait ça. Guendouzi, Tchouaméni, je sais pas, Rabiot. Non, mais quand même. Donc, Olysée, au top. Désiré Doué, très bien frappé son penalty, plein de sang-froid. Il montre encore une fois que c'est un petit qui a beaucoup de maturité. J'ai hâte de voir beaucoup plus de lui. Franchement, ils ont fait un bon match et même défensivement, ils ont été bons. Pour la Croatie, c'est dommage. Il peut y avoir des regrets. Peut-être qu'un but de plus au match aller les aurait sauvés. 3-0, peut-être ça aurait créé des problèmes à la France, mais 2-0, je pense que voilà, avec la volonté, les Bleus ont réussi à sortir la performance que tout le monde attendait. De son côté, l'Espagne s'est qualifiée aujourd'hui face aux Pays-Bas. Match 3-3. Très bon match, franchement encore une fois très bon match. À l'aller c'était match nul, au retour c'est match nul. J'ai envie de dire déjà que c'est deux belles équipes sur lesquelles il faut garder les yeux. Les Pays-Bas ils sont forts, ils sont très forts. Ils sont très très forts. On peut parler jusqu'à demain, mais l'équipe de Ronald Koeman là, je sens qu'elle va faire une belle Coupe du Monde. Quant à le petit Kluivert qui fait du bon travail à Bournemouth, en équipe nationale aussi, franchement, il s'est géré. Memphis Depay, je pensais qu'au Brésil, c'était terminé, il était cramé. Mais sur les deux confrontations, il n'a pas été ridicule. Il a fait son match, il s'est géré. Cody Gakpo, toujours aussi dangereux et tout. Sans compter les autres qui vont rentrer dans ce match. Xavi Simons, encore une fois. Frimpong, il amène l'intensité. Le double pivot Reinders. Et puis, comment il s'appelle? Frenkie de Jong, ça fonctionne bien. Sincèrement, c'est une très, très belle équipe des Pays-Bas. Elle est juste tombée aujourd'hui face à des Espagnols qui étaient à domicile et qui avaient un peu plus de chance. Sinon, globalement parlant, j'ai envie de dire que les deux équipes ont fait un très bon match. Lamine Yamal sort du lot. Il rate un penalty, c'est bien. Il a 17 ans, il rate un péno, c'est bien. Il ne sait pas frapper les pénaux. C'est quoi cette frappe de tocard là? Frappe à la Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Il a eu de la chance, lui. Heureusement, ils se sont qualifiés les Portugais. C'est Cristianos Factos, il a raté un penalty. Les gars ont dit, si Cristiano Ronaldo rate des penalties, c'est que vraiment c'est la fin. Il peut pas rater des penalties. Quand même, on le connaît, c'est Penaldo, penalty ça, il sait faire, franchement, et plein d'autres choses, il sait faire, je blague, je caricature évidemment, mais s'il commence à rater des penalties, c'est grave. Donc Ronaldo, qui réussit à rater un penalty face à Schmeichel, mais les Portugais qui se qualifient. Bref, je disais ça parce que Yamal, son penalty est très mal frappé, mais Yamal s'en sort quand même. Yamal frappe mal son penalty, mais derrière, il montre quand même des choses assez intéressante. Voilà, j'ai envie de dire. Il a montré quand même des choses assez intéressantes, le Lamine Yamal. Le Lamine Yamal aujourd'hui, ouais. À un moment donné, il s'est retourné, il a dribblé 2 joueurs, il a donné un ballon à Oyarzabal, il y a eu hors-jeu. Franchement, il a été très fort. Il a été très très fort. Son but est magnifique, son but est sensationnel, son but est plein de sang-froid. Mais le contrôle, comment il amène le ballon, aile de pigeon, comment il rabat ça, comment il l'enroule.
Le moment du match où ils marquent ce but-là, tu penses que c'est terminé, qu'ils vont gagner les prolongations. Mais les Néerlandais, comme je dis, ils sont forts, ils abandonnent pas. Ils vont chercher cette égalisation. Xavi Simons va chercher son penalty. Ils viennent, ils claquent le penalty. Non, franchement, top rencontre de football. À part saluer les deux équipes, il n'y a rien d'autre à dire. Pedri, encore une fois, excellent. Vraiment excellent, excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Pedri. En fait, dès qu'il est rentré, il a changé le cours de la rencontre. C'est ça la force un tout petit peu de cet enfant-là. C'est que, je l'ai dit la dernière fois, c'est lui, le football. C'est la plaque tournante. Il rentre, il change une équipe. Aujourd'hui, il rentre, il remotive cette équipe espagnole-là. Ça leur redonne un tout petit peu cette énergie dont ils avaient besoin, comme le Barça la dernière fois face à l'Atlético. Et finalement, ils réussissent à tenir un certain niveau dans le match. Et en plus de ça, c'est lui qui marque le 5e penalty. Donc ouais, top performance de la part de Pedri lors de sa rentrée. Voilà, globalement, encore une fois, un bon match. Unai Simon, très bon dans les buts. Verbruggen aussi, de l'autre côté, excellent. Il y a eu deux arrêts ou 3 arrêts contre Nico Williams. Excellent, le Nico Williams. Apparemment, il va venir à Arsenal. J'ai lu ça, comme vous tous. Eh bien, on croise les doigts. Franchement, Nico Williams à la place de Martinelli, ça règle tous mes problèmes de vie. Il est trop fort, le petit. Il va vite, il est rapide, il sait dribbler. Un peu plus de sang-froid dans la finition, je pense que ça l'aiderait, mais ça va venir un tout petit peu avec l'expérience et avec l'âge. Il ne faut pas oublier qu'il est encore très jeune. Aujourd'hui, il a 1 contre 1 face à Verbruggen qui fait 2 top arrêts. Il est à saluer lui aussi. Donc voilà, franchement, c'était intéressant la Ligue des Nations, c'était super cool. Je pense qu'il y a France-Espagne au mois de juin. Là, j'ai hâte. Là, ça va être chaud. Là, les Français, il n'y a même pas un an, ils ont joué Yamal. Yamal était venu dans la semaine, il a dit qu'il allait les traumatiser. Il les a traumatisés. Super but, demi-finale d'Euro, on s'en rappelle. France-Espagne, demi-finale de Ligue des Nations, j'ai hâte de voir. Ça promet, ça risque d'être super intéressant. Bref, voilà la famille. Tranquille cette trêve internationale. Moi, j'ai beaucoup de stress en ce moment. Le Sénégal doit jouer dans quelques heures, dans quelques jours face au Togo. Il faut qu'on gagne le match parce que sinon, on ne va pas à la Coupe du Monde, quoi. Parce que là, vu comment c'est parti, je m'inquiète. Donc voilà, chacun son stress. Mais bon, on garde espoir. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.